Erev Tov, et on peut dire Chag Sameach, on est encore quelques minutes encore dans ce merveilleux jour de Lag BaOmer, un jour extraordinaire, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de la joie de Rashbi, un très très grand jour. On aura peut-être l'occasion de dire quelques mots, bien sûr, en l'honneur de ce jour merveilleux à la fin du Shiur. Alors on se retrouve comme tous les mardis soirs pour étudier la Sikha du Dvar Malchut, c'est-à-dire la toute dernière Sikha que nous avons entendue du Rabbi sur la paracha pour l'instant, c'est-à-dire toute l'année Tafshin Nun Aleph et Tafshin Nun Bet, deuxième partie de Nun Aleph, première partie de Nun Bet, qu'on pourrait dire en date civile 91-92. Dans cette Sikha-là, contrairement aux Sikhot précédentes, où le Rabbi a parlé exclusivement de la Géoula. Ça fait déjà 3-4 sikhot où le Rabbi parle Shabbat après Shabbat, quasiment même pas, on va dire d'une certaine façon, de la paracha, mais il parle de ce que le Rabbi appelle Inyana de Yoma, Inyanim Sheazman Grama, c'est-à-dire le sujet d'actualité. Dans cette sikha, nous allons voir que le Rabbi ne parle pas directement de la Géoula, mais il nous donne une explication et un éclairage très profond sur ce qu'est la Géoula, justement. Alors on va le voir et on reviendra à la fin du shiur. Alors bien sûr, le shiur a lieu tous les mardis soirs, normalement dans les conditions normales dans le Bet Rabat de Neuilly, que nous joignons tous ensemble pour souhaiter une grande réussite à ce Bet Rabat, ainsi qu'à tous les Bet Rabat du monde, ainsi qu'à toutes les entreprises de toutes les communautés juives du monde pour agrandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, amener la lumière de la Torah, et particulièrement donc à ce Bet Rabat que nous fréquentons, qui nous est cher, et à son Shaliach, le Rav Zawi, à qui nous souhaitons une grande Hatzlacha. La Gemara, elle préconise que toujours, Potrim, on commence toujours par quelques mots d'éloge, quelques mots en l'honneur de l'hôte qui nous accueille quand on est accueilli dans un Bet Rabat aussi accueillant, aussi chaleureux. C'est le minimum qu'on se sent, pas obligé, mais c'est naturel. Voilà, Rav Zawi, continue dans tes bonnes actions et dans la diffusion de la Torah, de la Chassidoute et de la Géoula dans la ville de Neuilly. Donc le Rabbi nous parle cette semaine. Alors il faut savoir que dans l'année Tafshin Nun Aleph, en 1991, le Shabbat Behar Bechukotai, c'est la paracha de cette semaine, nous avons deux parachutes, Behar Bechukotai, tombait Shabbat Mevarchim. Vous savez, c'est le Shabbat où on bénit le mois. Le Shabbat où on va bénir le mois prochain, en l'occurrence le mois de Sivan. Ce Shabbat n'est pas Shabbat Mevarchim. Pour nous, le prochain Shabbat n'est pas Shabbat Mevarchim. Mais effectivement, on s'approche du Matan Torah. Donc ce que le Rabbi a parlé, c'était principalement par rapport à Shabbat Mevarchim. Principalement par rapport au Shabbat qui nous attend, puisque aujourd'hui, pour avoir les idées claires, nous sommes Yom Shlishi, mardi 18, Iyar, donc mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, Shabbat 22. Donc Shabbat 22, nous ne sommes pas Shabbat Mevarchim, ce sera le Shabbat d'après. C'est le Shabbat d'après où on bénira le mois de Sivan. Mais la plupart des années, Shabbat Behar Bechukotai, et le Shabbat Mevarchim. Donc le Rabbi va relier ce Shabbat avec déjà le don de la Torah. En effet, lorsque nous sommes maintenant déjà à la sortie de Lag BaOmer, notre prochaine étape, notre prochain arrêt, notre prochaine escale, qui n'est pas une escale, c'est un objectif. Notre objectif prochain, futur, est le don de la Torah, la réception. Akadosh Baruch Hu donne, nous devons la recevoir. Donc, de toute façon, je crois qu'on se prépare tous par l'intermédiaire de Sfirat HaOmer. Donc, on se prépare tous à recevoir la Torah dans quelques jours, maintenant, n'est-ce pas? Et donc, cette sikha-là nous invite à nous préparer et à comprendre l'enjeu de Matan Torah. Que veut dire recevoir la Torah? Alors, ce sont des mots, des fois, peut-être qu'on pourrait imaginer, en tout cas qu'on pourrait penser des mots galvaudés. On reçoit la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quelle est l'approche d'un juif, justement l'approche qu'on se doit d'avoir au moment d'aborder Matan Torah?
Alors, à propos du don de la Torah, on remarquera que le don de la Torah est lié avec le désert. En effet, lorsque les Bnei Israël sont arrivés à l'endroit du don de la Torah elle dit Baou Midbar Sinaï. Ils sont arrivés au désert du Sinaï. On voit souvent que la Torah nous parle, que la Torah nous dit qu'elle a été donnée dans le désert du Sinaï. Y aurait-il un lien particulier, un enseignement particulier entre le désert et la Torah? Est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est par hasard que la Torah a été donnée dans un désert? Ou bien est-ce qu'il y a là un enseignement profond? Alors, on s'arrêtera tout de suite pour dire que le Rabbi a beaucoup développé dans beaucoup de sikhot des enseignements extraordinaires, et c'est développé dans la Chassidoute et également dans d'autres livres, le lien extraordinaire qui existe entre le désert et la Torah. Mais là, le Rabbi va approfondir et va donner une dimension extraordinaire dans ce lien extraordinaire, dans ce lien fabuleux qui existe entre la Torah et le désert. Vous remarquerez que dans notre paracha, le Rabbi le fait remarquer d'ailleurs, on parle aussi du Har Sinaï. Behar, la paracha c'est Behar Bechukotai, Behar Sinaï. Baruch Hu a parlé sur le mont du Sinaï. Et là, on ne parle pas du mot désert. Ce qui veut bien dire que lorsque la Torah elle emploie un mot, c'est pas fortuit. C'est pas comme ça par hasard. Effectivement, Behar Sinaï, ça veut dire sur la montagne du Sinaï, mais quand la Torah elle nous dit Bemidbar, c'est que la Torah nous invite à regarder et à prendre une leçon du Midbar. Alors, quel est le lien entre le Midbar, le désert et la Torah? Très simple. Ce qui va définir un désert par rapport à tout autre lieu, vous savez qu'il y a des lieux, par exemple, qu'on appelle le domaine public, le Reshut Arabim. La rue, c'est un Reshut Arabim, c'est un lieu public. C'est pas Efker, c'est pas un lieu abandonné, ouvert à tous. C'est le bien de tout un ensemble, d'une collectivité. Il y a ce qu'on appelle le Reshut Hayachid, le domaine privé. Mon jardin est un domaine privé, ma maison est un domaine privé. La rue est un domaine public. Il y a le Midbar qui est un domaine abandonné, un domaine ouvert. Alors bien sûr, aujourd'hui, oui, il y a des règlements dans chaque endroit, puisque chaque parcelle, chaque forêt, même les déserts appartiennent à des pays qui sont régis par des lois, etc. Mais d'après la Torah, le Midbar, le désert est un lieu qui est Efker, qui est abandonné, et qui n'a aucune appartenance ni privée, ni publique. C'est un lieu ouvert et abandonné. Et justement, c'est ce qui va caractériser le désert. La Torah a été donnée dans le désert parce que la Torah est liée avec cette notion d'abandon. Oula, tout de suite, dès que je parle de Efker, d'abandon, je me dis la Torah liée avec le Efker. Tout de suite, il y a une question qui vient en tête. Le Efker, c'est une notion d'anarchie, d'abandon, de lieu qui n'est régi par aucune loi, ni foi ni loi, ni rien du tout. Un lieu de bandits, un lieu de bêtes sauvages. C'est ce qui va caractériser le désert. La Torah est reliée avec un désert, avec un tel lieu, c'est quand même étrange. Alors, comme je l'ai dit, le Rabbi a donné des enseignements, et des enseignements on en trouve dans toute la Torah, mais là, le Rabbi va nous donner un enseignement très particulier. Déjà, la Torah a un lien avec le désert, avec cette histoire de Efker, d'abandon, et l'étudiant, celui qui s'apprête à étudier la Torah, aussi a un lien avec le sujet de Efker, de Midbar. Et le Rabbi de développer. La Torah elle-même, dit le Midrash, le Yalkut Shimoni, c'est le jour de Rabbi Shimon aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors Rabbi Shimon nous dit, Bemakom Efker Nitna, pourquoi la Torah a-t-elle été donnée dans un endroit désert? Il s'interroge, pourquoi la Torah a été donnée dans un désert? Très simplement, Torah Nitna Bamidbar Bemakom Efker, pourquoi? Kol Arotse Lekabel, Yavo Veyekabel. La Torah, elle est mise comme un Efker, comme un abandon. C'est mis à la propriété de celui qui le souhaite. C'est posé comme quelque chose qui est Efker, abandonné. Lorsque je veux abandonner un objet, je le pose dans un endroit.
j'enlève ma propriété de cet objet, je retire ma propriété dans le lachon, pour utiliser la terminologie talmudique, j'enlève ma ba'alout, j'enlève ma propriété de l'objet, et puis alors après, celui qui le souhaite peut venir prendre une partie ou tout l'objet. Si c'est le premier qui l'attrape, il l'attrape. Chacun est libre de venir se l'approprier. La Torah n'a plus de propriétaire. Akadosh Baruch Hu l'a mis à disposition de tout le monde. Et Akadosh Baruch Hu invite tout celui qui le souhaite, tout celui qui le désire, de venir s'approprier la Torah. La Torah est Hefker. Voilà le lien, dit le Midrash, le Yalkut Shimoni. Voilà le lien entre la Torah et le sujet du Hefker, c'est-à-dire de l'abandon. Chacun, celui qui souhaite, il peut venir la prendre et se l'approprier. La Torah n'est pas l'apanage de telle ou telle personne, et c'est, bien sûr, il y a une profondeur dans cet enseignement. On pourrait imaginer que la Torah appartient à celui qui a l'intelligence de la comprendre, à celui qui a la possibilité d'agir, de réaliser les mitzvot, etc., etc. La Torah nous dit à Kadosh Baruch Hu, elle appartient à tout le monde. Celui qui souhaite, il vient et il se l'approprie. Il doit faire un geste pour se l'approprier. Ce geste, bien sûr, nécessite, on va dire, un certain effort, c'est évident. Mais personne ne peut dire, moi je suis Baal Habayit, je suis propriétaire de la Torah et toi non. La Torah est le bien public de chacun à condition de venir se l'approprier. Ça, c'est par rapport à la Torah. Le Rabbi nous fait remarquer que même l'étudiant, celui qui est le Lomed à Torah, le juif que nous sommes, qui, le plus possible, c'est la mitzvah, s'assoit pour étudier la Torah, prend un sefer, il va, ou bien chez lui à la maison, comme en ce moment, par Zoom, c'est ou par moyen Facebook, ou etc., ou dans la façon la plus classique, il va au Beit HaMidrash, il va à la maison d'études, il ouvre un sefer. Et là aussi, on lui dit, attention, le désert n'est pas seulement, si on peut dire, un trait de caractère de la Torah, mais ça doit être aussi un trait de caractère personnel à toi qui souhaites étudier la Torah. Effectivement, dit la Torah, dans le Diznomètre, dans le Talmud, dans le traité Eruvin, Im masim adam atzmo kemidbar, si un homme se fait comme un désert, chez Akol Dashim Bo, que tout le monde piétine, un désert n'a pas de volonté, tout le monde passe dessus. La seule chose qu'il y a à faire dans un désert, c'est marcher dessus. On ne peut pas planter, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas en faire un jardin. Donc celui qui se met plat et qui se laisse, entre guillemets, bien sûr, piétiner comme le désert qui est piétiné, alors, Talmudo mitkayem beyado, son étude va se réaliser en lui, va se développer et il va connaître une réussite, pas seulement dans l'étude, mais dans l'appropriation de la Torah. L'idée, elle n'est pas de se faire écraser par tout le monde, c'est pas ça. C'est pas de se mettre à plat et puis de dire à tout le monde, tiens, marchez-moi dessus. Non, 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 non. Le respect est une chose qui est élémentaire. Ce qu'on veut dire, c'est de quelque part un petit peu d'avoir ce qu'on appelle dans la terminologie chassidique un bitoul, une annulation. Essayer quelque part de diminuer un petit peu son ego. On sait très bien, chacun d'entre nous sait très bien que la majorité de nos soucis et de nos problèmes, c'est que notre ego est toujours un petit peu plus élevé, sans parler d'un ego surdimensionné. Mais en tout cas, il y a toujours matière, on va dire, à un petit peu rabaisser son ego et pour avoir ce degré de bitoul, ou ce degré comme Moshe Rabbeinu nous a inspiré, la hanava, la modestie. Et c'est justement l'idée, le rapprochement entre Midbar et la Torah, c'est que celui qui veut étudier la Torah doit être comme le Midbar. Le Midbar n'a pas de prétention aucune. Il ne produit pas grand-chose, hormis de quelques oasis de temps en temps, mais c'est un endroit qui sert uniquement à être piétiné. C'est un endroit qui paraît être simple, qui paraît quelque part, en tout cas, qui fait preuve d'humilité. N'est-ce pas? C'est toute l'idée du don de la Torah qui a été donné dans le Midbar Sinaï. C'est toute l'idée de l'humilité que celui qui veut acquérir la Torah, celui qui veut étudier la Torah se doit d'avoir. Donc c'est l'humilité. Également, nos sages aussi nous disent plusieurs phrases à propos de cette humilité. Le Midrash Rabbah nous dit que celui qui n'a pas cette, il nous dit là-bas, Kol misheno ose atzmo kemidbar, celui qui ne se fait pas comme un midbar efker, ça veut dire abandonné, sans ego, on va dire
plus que, plus que normal. Eno yachol liknot et ha-chokhma ve'ha-Torah, il ne peut pas acquérir la Torah et la Chokhma, impossible. C'est encore plus fort même. Celui qui n'est pas capable d'avoir cette humilité, dit le Midrash Rabbah, n'est pas capable d'acquérir la Torah. La Torah ne peut s'acquérir que chez quelqu'un qui a cette qualité de la Hanava, de l'humilité à l'image de Moshe, notre maître, Moshe Rabbeinu. Donc, pour résumer, effectivement, on trouve un rapport extraordinaire entre la Torah et le désert. La Torah, c'est vraiment quelque part l'étude de la Torah elle-même est intimement liée avec l'idée du désert. Encore une fois, sur 2 points. D'abord, la Torah elle-même, c'est comme quelque chose qui est hefker. Alors, ce qui va définir le plus le désert, c'est le fait d'être hefker, ouvert à tout vent, abandonné. Il n'y a pas de loi qui régit le désert. En tout cas, d'après les lois de la Torah, c'est un endroit qui n'est même pas la propriété publique, c'est un endroit qui n'est régi par aucune loi. C'est ce qu'on appelle hefker, ouvert à tout vent. Et la Torah c'est pas qu'elle est ouverte à tout vent, l'aspect, le point commun entre la Torah et le hefker, c'est que la Torah, comme un hefker, elle est posée là, et celui qui veut, il peut se l'approprier. Il faut juste avoir cette volonté de venir faire un acte d'appropriation, de s'approprier la Torah, c'est un acte, il faut faire l'effort, venir, la prendre, et dire elle m'appartient. Dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je vous la pose, elle est hefker. Débrouillez-vous, prenez-la, celui qui souhaite, il peut la prendre. Ça, c'est le premier lien entre le sujet du midbar, du désert qui est hefker, et la Torah. Un deuxième lien, c'est par rapport à l'étudiant, à celui qui veut étudier la Torah, ce qu'on appelle le lomed à Torah, qui lui doit avoir cette notion d'humilité pour acquérir la Torah. Rapport extraordinaire entre midbar, hefker, et la Torah. Mais là, le rabbi nous invite à une réflexion. Puisqu'on parle de hefker, parlons également de ce qui est dans la halacha, le contraire du hefker. Le rabbi nous invite à une réflexion plus profonde. Alors on a défini le hefker, bien sûr, on vient de le définir. Mais il y a également un autre sujet qui s'appelle matana. On va expliquer. Quelle est la définition du hefker? Premièrement, il n'y a pas de propriété sur l'objet. Je prends un objet, je l'abandonne. Autrement dit, encore une fois, je parle en termes halachiques, tels que la loi de la Torah le considère. Hefker, c'est quelque chose qui est abandonné. C'est un objet qui, précédemment, peut-être m'appartenait. Je le pose quelque part et je retire ma propriété. Donc, il n'a plus de propriété. Première chose. Deuxième chose, celui qui veut, il doit faire un acte pour se l'approprier. Ce qu'on appelle dans la terminologie talmudique un kinyan, un acte d'acquisition. C'est pas forcément de payer puisque ça appartient à personne, c'est de se l'approprier, de le prendre et de le faire rentrer dans son domaine, dans sa main par exemple, de le prendre et de le soulever dans la main. Si simplement je dis il est à moi, ça ne servira pas à grand chose. Il faut que je le prenne, il faut que je fasse un acte d'acquisition. Donc la définition halachique, d'après la loi juive, la définition de hefker, c'est 2 choses. D'abord que l'objet n'a plus de propriété, il est posé ici et il n'a plus aucune propriété. Deuxièmement, celui qui souhaite l'acquérir se doit de faire un geste d'appropriation. Après la halacha, encore une fois, on a pile le contraire, ce qui s'appelle la matana, le cadeau. Le cadeau, c'est pile le contraire. Alors on va expliquer. Le cadeau, au départ, appartient à quelqu'un. C'est pas hefker, c'est pas abandonné. C'est un objet qui m'appartient. Ensuite, moi, je transfère ma propriété à telle et telle personne. Je souhaite l'offrir en cadeau à mon ami. Je lui transfère ma propriété. Je le prends, tant que l'objet n'a pas changé de propriété, il est ma propriété. Je ne l'ai pas abandonné. Et je le mets dans la main, je le mets dans le domaine, dans le jardin, dans la main, peu importe, on étudiera la Gemara pour avoir tous les détails, je le mets dans le domaine de l'autre. Donc il n'y a pas un abandon de propriété, au contraire, il y a un transfert volontaire de propriété. Et naturellement, deuxième aspect du cadeau, c'est que l'autre n'a pas besoin de faire un geste. À partir du moment où je lui ai mis dans sa main, où je lui ai mis dans son jardin et je lui ai informé,
c'est bon. Il n'a pas besoin de faire un geste, de se l'approprier, puisque c'est moi qui a fait quelque part le travail à sa place. J'ai pris l'objet, je lui ai mis dans sa main. Donc il y a une différence fondamentale. On est en train d'étudier ici un petit peu, on a un petit aperçu de la halakha, de la sagesse talmudique. Donc un petit jour de Gemara, ça fait toujours du bien. Donc la différence qui est fondamentale, et véritablement on a Hefker et Matana qui sont deux sujets complètement antinomiques et complètement différents et contraires l'un à l'autre. Je résume parce que c'est un petit peu, on va dire, un peu pointu. Le Hefker, c'est j'abandonne ma propriété, l'objet n'a plus aucun propriétaire et donc pour se l'approprier, deuxièmement il faut faire un geste. Voilà les deux définitions de Hefker, abandon. Cadeau, Matana, au contraire, l'objet appartient à quelqu'un et donc il le donne volontairement à quelqu'un d'autre, à la personne de son choix, et l'autre n'a pas besoin de faire aucun geste d'appropriation. Maintenant qu'on a bien compris la différence entre Hefker d'un côté, abandon, et Matana, cadeau de l'autre, voyons voir, la Torah est-elle plutôt Hefker ou plutôt Matana? J'oserais dire que tout le monde a en tête, tout le monde sait exactement, et tout le monde pense la même chose à cet instant. Le matin, nous récitons une bracha. Tous les matins, avant de faire le schéma. Également, lorsqu'on est invité à monter à la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem noten à Torah. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu donnes la Torah. La Torah est un don. Noten, ça vient du mot matana. C'est un don. La Torah, elle appartient à Akadosh Baruch Hu et il nous la donne. C'est également un héritage que nous recevons comme un cadeau, un héritage. On nous l'a donné, Torah Tsiva Lanu Moshe, la Torah que Moshe nous a ordonnée. Morasha Keilat Yaakov, c'est l'héritage de la communauté de Yaakov. C'est-à-dire on se la transmet, c'est un cadeau que les parents donnent aux enfants, etc. Donc la Torah est un cadeau. Elle appartient au Créateur, elle appartient au donateur de la Torah, le noten à Torah, et celui-ci nous la donne. Et c'est pour ça que tous les matins on dit Baruch ata Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Noten à Torah qui nous donne la Torah. Et donc la Torah, elle nous appartient, elle a été donnée. Il n'y a pas eu si on peut dire une absence de propriété, on est venu se l'approprier, pas du tout. C'est à Kadosh Baruch Hu, c'est Hashem qui nous donne la Torah. Et puisque on a dit qu'un des aspects du don, du cadeau, c'est que justement il n'y a pas besoin de faire un acte d'appropriation, c'est pour cela qu'on se permet de se tourner vers chaque juif de façon responsable et de l'inviter à prendre la Torah, à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot, parce que sans même se l'approprier, c'est son héritage, elle lui appartient. La Torah n'appartient pas plus à un grand rave qui étudie la Torah qu'à un juif entre guillemets dit, appelé simple, qui n'est pas forcément, on va dire, toute la journée au Beit HaMidrash, ou peut-être qui n'est pas encore extérieurement, on va dire, observant de toutes les mitzvot. On lui dit simplement, la Torah, elle est autant à moi, que à toi, autant à toi, que à moi. La Torah n'appartient pas à quelqu'un, elle appartient à tout l'ensemble du peuple juif. Pourquoi? Et il n'y a pas besoin de faire un acte d'appropriation de la Torah. Et c'est pourquoi? Parce que la Torah, elle est donnée par le Créateur, elle est donnée par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu vient, nous donne la Torah, noten la Torah. Donc je vous pose la question, Torah Hefker ou Torah Matana? A priori, d'affirmer que la Torah s'apparenterait au Hefker, à l'abandon, c'est quand même une idée un petit peu, on va dire, étonnante. On dira comme ça. A priori, la Torah, c'est plus un cadeau. C'est un cadeau, un héritage qui, premièrement, la Torah, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu n'a pas enlevé sa propriété de la Torah. C'est sa Torah à lui qui nous donne d'une façon généreuse, d'une façon chaleureuse, avec beaucoup d'amour. Oui, il nous donne cette Torah. Elle lui appartient et il fait un acte de transfert, il nous la met. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin officiellement de faire un acte d'appropriation de la Torah. Il faut juste en profiter, une fois qu'elle est à notre portée, que Dieu nous l'a donnée, qu'elle nous appartient. Donc, étudions-la, pratiquons-la. Donc la Torah, apparemment, serait beaucoup plus un cadeau qu'un abandon qu'on pourrait s'approprier, qu'un Hefker.
Donc encore une fois, là va venir un petit peu la question. On a au départ comparé la Torah avec le Hefker, l'abandon, puisque c'est toute la notion, toute l'idée même du désert, du Midbar. A priori, la Torah qui a été donnée dans le désert pour nous, quelque part, nous faire réfléchir à cette idée que la Torah est abandon, c'est pas tout à fait compréhensible en tout cas. On a du mal un petit peu à comprendre le sujet. Et le rabbi d'expliquer. Le rabbi de donner de faire une petite introduction, on va dire très profonde, très très profonde, qu'on va essayer de synthétiser au maximum. Il y a un verset dans les Teilim extraordinaire. David HaMelech dit la chose suivante. Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Akadosh Baruch Hu a dit une chose, j'en ai entendu deux. Selon le sens littéral, effectivement, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il y a certains mots qu'il a dit double. Et il les a dit en un seul mot. Akadosh Baruch Hu nous a recommandé d'observer et de se souvenir du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. Zachor, c'est se souvenir, c'est justement de faire le kiddush, toutes les actions positives pour sanctifier le Shabbat. Shamor, préserver, garder le Shabbat, c'est toutes les mitzvot, les interdits de Shabbat. Akadosh Baruch Hu a dit Zachor ou Shamor? Réponse, les deux, mon capitaine. Akadosh Baruch Hu a dit les deux choses. Il a dit Zachor et Shamor, non pas à la suite, mais en même temps. Akadosh Baruch Hu a dit un mot, et nous l'avons entendu double. Nous avons entendu Zachor et Shamor en même temps. C'était un des nombreux miracles du Matan Torah, du don de la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit en une parole, il a dit un mot qui s'est entendu par l'humain en deux mots, Zachor et Shamor. D'ailleurs, nous le disons dans le Lechadodi. Shamor vezachor, bedibur echad. Dans une seule parole, Ishmiyanu kel amiyuchad. Le Dieu unique nous a fait entendre les deux mots dans une seule parole. C'est ce que dit David HaMelech. Achat diber Elokim. Dieu a dit un mot, shtaim zu shamati. Je l'ai entendu double, j'ai entendu zachor et shamor. Ça, c'est l'explication, on va dire, simple. Ce qu'on appelle le pshat. Il y a une explication plus profonde, d'après le sens ésotérique de la Torah. Et justement, c'est le jour aujourd'hui, l'Ag BaOmer, le jour de la révélation, le jour où Rabbi Shimon a terminé son œuvre dans ce bas monde, l'œuvre du Zohar, qui justement est l'âme de la Torah, et le sens profond, le sens ésotérique de la Torah. Alors justement, on va étudier ce verset de David HaMelech, Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Dieu a dit une parole, j'en ai entendu deux, mais d'après un sens plus profond. En fait, la Torah a deux aspects. Il y a un aspect de la Torah qui va s'appeler Achat diber Elokim. Une parole. Il y a un aspect de la Torah qui va s'appeler Shtaim zu shamati. Tout dépend de là où on se place. Si on se place du côté d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est Achat diber Elokim. Dieu a dit une parole. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, la Torah est une. Petite parenthèse, pas une tunisienne. N'en déplaise à nos amis. En tout cas, Achat diber Elokim, Dieu a dit une seule parole, parce que par rapport au point de vue, si on peut dire divin, la Torah est liée avec la notion d'unité. Par contre, Shtaim zu shamati, moi l'humain, j'entends deux. Autrement dit, deux, ça peut être la multitude, ça peut être la multiplication, la diversité. Moi, vivant sur terre, je suis plutôt lié avec la diversité de la Torah. On va expliquer. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, on va citer une phrase du Zohar. C'est le jour de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit Oraita vekut shabrichu kulachad. D'ailleurs, le début c'est Israël, Oraita vekut shabrichu. Peuple juif, la Torah et Akadosh Baruch Hu ne forment qu'une seule et unique chose. Donc la Torah et Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. L'âme de la Torah, l'essence de la Torah, c'est l'essence divine, c'est l'essence du Créateur. C'est une seule et même chose. C'est pour cela que la Torah est liée avec cette notion d'unité, de une. Comme Akadosh Baruch Hu, il est un, la Torah, elle est une. C'est la raison pour laquelle, nous dit la Gemara, pourquoi le temple a été détruit le premier,
Al-Shelo Birchu Batorah Trila. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais simplement c'est cette notion de faire la bracha sur la Torah. On l'a mentionné avant, Baruch Ata Hashem Noten la Torah, qu'on se doit de réciter tous les matins, avant de dire le Shema, après les brachot. On doit remercier Akadosh Baruch Hu pour la Torah. C'est-à-dire quoi remercier? Se soumettre, dire Akadosh Baruch Hu, cette Torah elle est à toi. Et avec toute humilité, je m'approche et j'essaye quelque part de goûter, de toucher à cette Torah qui est la tienne. Donc ici, par rapport à cet aspect de Achat Diber Elohim, la Torah, la notion de l'unité dans la Torah, telle que la Torah elle est une avec Hachem, c'est toute l'idée donc de l'unité. Et par rapport à cette idée-là, quelqu'un qui l'approche de la personne qui veut étudier la Torah, c'est se soumettre à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le bitul, l'humilité. Mais de l'autre côté, cette Torah, elle a un autre aspect, une autre dimension. On va appeler ça la dimension basse de la Torah, si on peut dire basse, que Dieu préserve sur la Torah. La Torah descend dans le monde et elle se partage. 10 paroles, le décalogue, et pas 10 commandements, il faut bien faire la distinction. On dit toujours les 10 commandements, il y en a 613 commandements. D'ailleurs, voilà l'idée de la diversité dans la Torah. Contrairement à l'unité, il y a aussi la diversité. 613 mitzvot. Il y a 10 paroles. Il y a autant d'approches de la Torah que de juifs. N'est-ce pas? Chaque juif a sa façon, d'après, c'est pas simplement une blague, d'après la racine de notre neshama, d'après notre neshama, on a chacun une touche, une façon peut-être un petit peu personnelle d'approcher la Torah, d'étudier, de pratiquer la Torah. La Torah est liée avec cette notion de la diversité. Elle s'exprime en 10 paroles, en 613 mitzvot, en autant de personnes qui l'étudient, en autant de shittot. Vous avez différentes façons d'étudier, de pratiquer, de chanter la tfila. Allez dans n'importe quelle synagogue, vous ne trouverez pas une synagogue qui ressemble à une autre. Chacune a sa façon. À l'intérieur même, par exemple, vous allez dans une synagogue, je ne sais pas moi, de rite marocain, 2 synagogues de rite marocain ne sont pas les mêmes. 2 synagogues de rite, je ne sais pas, ashkénaz, alsacien, ne seront pas forcément les mêmes exactement, ne seront pas identiques. 2 synagogues loubavitch ne seront peut-être pas identiques aussi. Chacun a une façon personnelle d'aborder la Torah. La Torah est liée avec la diversité, avec la multiplication, avec le nombre. C'est toute l'idée de Shtaim zu Shamati. Quand on dit 2, le premier chiffre du pluriel c'est 2. 2 veut dire aussi plus, veut dire 3, veut dire 10, veut dire 100, veut dire 1000. Dans la Torah, il y a la dimension de l'unité de la Torah. Ça, c'est tel que la Torah, elle est liée là-haut avec le Créateur. Donc, c'est une. Mais il y a la dimension diversité de la Torah. Il y a ces 2 dimensions dans la Torah. La Torah descend et s'habille dans des sujets matériels. Elle nous parle de différents sujets. La Torah elle-même, qui à l'origine n'est qu'une seule chose. Si on regarde là-haut, à l'origine, la Torah, c'est une seule chose. Akadosh Baruch Hu. Tout est Akadosh Baruch Hu. Sur terre, telle qu'elle nous est révélée, cette Torah est multiple. Je voudrais raconter une histoire pour bien illustrer ce qu'on dit. Ceux qui sont venus déjà dans les shiurim, je l'ai déjà raconté tellement de fois, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Un des élèves du Admor Hazaken, qui s'appelait Rabbi Isaac, lui-même n'avait pas goûté dans sa jeunesse à la chassidoute, elle venait à peine de se dévoiler. Lorsqu'il s'est attaché avec le premier maître de la chassidoute Chabad, Lubavitch, le Admor Hazaken, alors il a décidé d'aller dans les milieux qu'il a fréquentés dans sa jeunesse, pour essayer de leur révéler cet enseignement de la chassidoute, pour leur faire partager cette richesse extraordinaire. Mais il y avait une opposition. On sait très bien, il y a eu ce qu'on appelle les opposants, les mitnagdim, qui étaient des très bons juifs et qui sincèrement pensaient que la chassidoute était une réforme que Dieu préserve de la Torah. Ils étaient véritablement sincères. Et donc justement, les élèves du Admor Hazaken, lui-même d'ailleurs, ont plusieurs fois tenté d'aller voir dans ces milieux-là, de leur parler, et bien sûr beaucoup de choses ont été, beaucoup de progrès ont été réalisés, à tel point qu'aujourd'hui il n'y a plus d'opposition à la chassidoute. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, est proche des enseignements de la chassidoute, qui, rappelons-le, est la façon, on va dire, appliquée du Zohar et de la Kabbalah que nous fêtons aujourd'hui. On reviendra là-dessus. Et donc, ce Reb Isaac, de la ville de Homil, est parti dans une ville qui était un des bastions des opposants à la chassidoute. Cette ville s'appelait Shklov. Et là-bas, c'était pas évident, et il a décidé d'aller parler.
Mais le Rav lui a dit, le Rav le connaissait, c'était un ancien ami, il lui a dit, je connais, je sais que tu es devenu un chassid, comme il disait à l'époque, je sais que tu fais partie de la secte, c'était très grave, mais je te connais, je sais que tu es un bon juif, je te demande une chose, ne parle pas de la chassidoute. Si tu veux faire une dracha, fais une dracha de la Gemara. Alors il y avait différentes maisons d'études dans Shklov, il y avait la maison d'études des 300 érudits, on appelait ça comme ça. C'était une maison d'études dans laquelle personne ne s'était aventuré pour faire un discours depuis de nombreuses années. Parce que les 300 érudits de la Torah, qui étaient des érudits extraordinaires, n'auraient pas laissé un discours se prolonger s'ils sentaient qu'il y avait une petite faille. Eux, ils sentaient tout de suite la faille, c'était des grands érudits qui connaissaient toute la Torah. Et donc personne ne s'était jamais aventuré à faire un discours dans cette maison d'études, dans ce Beit HaMidrash. Vient Rabbi Isaac qui dit au Rav, moi je vais aller là-bas. Alors bien sûr, toute la ville est venue assister. Waouh, c'est comme la reine un petit peu. On va assister ça va être dangereux. Hein, je dis pas la mise, pas envie de dire le mot, mais bon. Et voilà. Et donc Rabbi Isaac arrive comme ça dans la choule. Et puis il s'exprime comme ça. Il dit, je vais vous parler de la paracha de la semaine. Alors déjà, ça gronde dans le public. Tu viens nous parler. À nous, c'est de la Gemara, c'est du Talmud, c'est des enseignements profonds. La paracha, tout le monde connaît, c'est même un enfant du cheder, de l'école connaît. Bon, ils se sont retenus, un peu de politesse quand même, et lui dit, il a écrit, Vaishlach Yaakov Malachim lefanav Esav achiv. Yaakov a envoyé des explorateurs, enfin des émissaires, des messagers, vers Esav son frère. C'est lorsqu'il revient de chez Lavan, il veut voir si Esav est toujours rancunier, a toujours de la haine contre lui. Donc il envoie des messagers pour aller tester le terrain, pour aller voir. Vaishlach, il a envoyé Yaakov, Malachim, des anges, des messagers, lefanav, devant lui. Il les a envoyés d'abord devant lui, vers qui? Esav son frère. Et lui, il se propose de traduire cette phrase. Alors déjà, bon, ça grondait déjà dans le public. Et il dit Vaishlach, ça veut dire quoi? Il a envoyé. Tout le monde sait que Vaishlach, il a envoyé. Tous ces grands érudits n'ont pas besoin de traduction littérale du pasuk, du verset. Yaakov, dit Rabbi Isaac, c'est un juif. Le juif s'appelle Jacob, n'est-ce pas? Yaakov envoie. Qu'est-ce qu'il envoie? Malachim. Malachim, c'est des anges aussi. Pas seulement des messagers, mais des anges. Quand un juif fait une bonne action, il envoie des anges. À qui il envoie des anges? Le Fanav devant lui. À qui? El Esav, il a traduit le mot Esav, à Akadosh Baruch Hu. Il envoie des anges à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Il y a écrit dans le verset El Esav, à Esav. Comment il a traduit Esav? Par Dieu. Alors là, c'était fini. Les chaises ont volé, enfin c'était un danger. Il a fallu que le Rav le fasse évacuer par la porte arrière. Et une fois arrivé à la maison, tout essoufflé, le Rav lui dit, mais t'es fou, je t'ai demandé de ne pas parler de chassidoute. Mais là, c'est pire. Encore, t'aurais parlé de la chassidoute. Bon. Mais là, t'as dit des bêtises, t'as dit des choses graves. T'as traduit Dieu, Esav par Dieu. C'est très grave. Rabbi Isaac dit, mais tu m'as demandé de parler de Gemara. Je vais parler de Gemara. Que dit le Talmud? Kol Torah shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Toute la Torah, ce sont des noms d'HaKadosh Baruch Hu. Alors l'autre, il dit, qu'est-ce que tu entends par là? Il dit, c'est très simple. Vaishlach, toi tu le traduis par il a envoyé, mais c'est faux. Vaishlach, ça veut dire Hachem, Dieu. Yaakov, Dieu. Malachim, Dieu. Lefanav, Dieu. Esav, Dieu. Tout est Dieu. Il n'y a pas autre chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'exprime à travers des concepts qui nous paraissent des concepts variés, divers, d'où la multitude de sujets, d'où la diversité dans la Torah. Mais en vérité, il s'agit à l'origine que d'une seule et même chose. Toute la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'expression de la sagesse divine. Vaishlach, c'est Dieu. Yaakov, c'est Dieu. Tout est Dieu. Ça, c'est tel que la Torah, elle est là-haut. La Torah, telle qu'elle est, si on peut dire, attachée avec Hachem, dans sa dimension haute, c'est une dimension d'unité de la Torah. Achat, diber, Elohim. Dieu a dit une seule chose. Il s'est exprimé, il a dit ce qu'il était. Il s'est transmis dans la Torah, comme c'est connu les rachetevot de Anochi, Ana, Nafshik, Tavitavet. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un petit peu long à expliquer. En tout cas, Akadosh Baruch Hu s'est exprimé à travers la Torah. C'est lui le créateur. Chaque mot de la Torah que vous étudiez, vous attrapez le créateur. Vous attrapez Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de la prière, chaque mot de la Torah, chaque petite mitzvah, vous attrapez Akadosh Baruch Hu. C'est quoi faire le loulav? C'est agiter le loulav. Mais profondément, c'est quoi? C'est attraper Hachem. Mettre les tefilines, attraper Hachem. Allumer la bougie de Shabbat, attraper Hachem.
Ça, c'est la dimension spirituelle, la dimension haute de la Torah. C'est ce que David Amelech a dit, Achat diber Elohim. Mais il y a la diversité de la Torah, telle qu'elle nous descend à nous, telle qu'elle vient à nous, qu'elle se présente à nous. C'est la diversité de la Torah, 613 mitzvot, 10 paroles, des coutumes variées, diverses, enrichissantes, il faut le dire, bien sûr. C'est la diversité de la Torah. C'est ce que David Amelech dit. Shtaim zu shamati. Shtaim, c'est la multiplicité, la diversité. Ça, c'est les deux, si on peut dire, aspects de la Torah. Le premier aspect, c'est plutôt lié avec le donateur de la Torah, Hachem. Shtaim zu shamati, la diversité de la Torah, c'est plutôt lié avec la Torah telle qu'elle descend dans le monde, telle qu'elle habite le monde, telle qu'elle se présente à nous. Bien sûr, lorsque l'objectif de chaque juif sur terre, pourquoi sommes-nous sur terre? Pour quelle raison? Pour une seule raison, disent nos maîtres dans le Midrash. Et la Chassidoute, la Kabbalah, encore une fois, c'est la fête de la Kabbalah aujourd'hui, nous le dit dans un concept très simple. C'est le Midrash à l'origine, mais la Chassidoute l'explique, la Kabbalah l'explique. La Sotlo Yidbarer, pour faire pour Dieu, dira Betartonim, une maison ici-bas. Il faut amener Dieu qui est là-haut dans les domaines spirituels, le faire descendre dans les mondes matériels, de le faire descendre dans la réalité, dans mon quotidien à moi. C'est tout l'objectif et toute la réalisation d'un juif sur terre, de faire descendre ce qui est le plus saint, ce qui est le plus haut, dans le quotidien, dans la réalité. Donc justement, comment me connecter avec le plus haut? Avec la Torah, puisque la Torah est reliée avec la notion de l'unique, d'Akadosh Baruch Hu, Achat diber Elohim. Mais cette Torah, elle descend dans le monde, elle s'habille dans des sujets autant variés et divers que le monde peut connaître. Et donc la Torah investit toute la diversité du monde, la diversité des hommes, du monde, etc., de la création. Et donc c'est de cette façon-là que je pourrais introduire Akadosh Baruch Hu dans le monde avec toute sa diversité. Donc bien sûr, il faut avoir les deux. Il faut avoir en tête les deux. Et c'est pour ça que David Amelech les a tellement bien résumés en un verset. Achad diber Elohim, shtaim zu shamati. Alors, maintenant on va revenir à notre sujet. On a dit qu'il y a cadeau, là on avait dit plutôt efker, et là cadeau. Il y a abandon, et il y a cadeau. L'abandon, la définition même de l'abandon, c'était 2 points. Celui qui abandonne retire sa propriété. Dorénavant, l'objet abandonné n'a plus aucune propriété. Deuxièmement, deuxième aspect, celui qui veut se l'approprier doit faire un acte d'appropriation. Ça, c'est efker, abandon. Matana, cadeau, c'est puis le contraire. Il y a une propriété, la personne ne retire pas sa propriété, il décide de la transférer. Ma propriété sur cet objet-là, je la transfère à la personne, l'ami qui est en face de moi, à qui je veux faire ce cadeau, premièrement. Et donc forcément, deuxième aspect, l'ami en question n'a pas besoin de faire un acte d'appropriation, la Torah lui est donnée directement en cadeau. Donc il y a les 2 notions dans la Torah, il y a la notion de efker et la notion de matana. Et justement maintenant, par rapport à ces 2 aspects de la Torah unitaire, unique, comme le Créateur, et la Torah diverse, comme le monde, comme le juif, Achat diber Elohim, shtaim zu shamati, moi l'humain j'en ai entendu 2, moi je suis lié avec la diversité de la Torah, c'est justement ces 2 notions de efker et de matana. Et on va l'expliquer. La Torah, on a dit que d'un côté, c'est l'apanage, c'est le cadeau qui a été donné à chacun. Oui, ça c'est la dimension, on va dire basse, entre guillemets, de la Torah, la dimension physique, humaine, matérielle de la Torah, celle que David Amelech a tellement bien résumée par les mots « shtaim zu shamati ». Moi, j'ai entendu 2. Moi, l'humain, tel que moi, je vis dans ce monde et que j'étudie et je pratique la Torah. Donc effectivement, moi qui vis dans le monde, donc je suis plutôt lié avec le niveau de cadeau. Effectivement, la Torah m'a été donnée à moi, dans la diversité, n'est-ce pas? Elle appartient à tous les juifs, c'est un héritage, elle nous a été donnée. Ça, c'est la diversité de la Torah. Mais lorsque vous voulez réfléchir un petit instant sur l'aspect, on va dire, haut de la Torah, la dimension haute de la Torah, Achat diber Elohim, celle-ci elle a été donnée à personne. Comment l'humain, comment l'être fini pourrait avoir accès à cette dimension de la Torah qui est, c'est pas un mot de dire spirituel, c'est pas, elle est élokite, elle est divine. D'ailleurs, on est vraiment très proche. Aujourd'hui, Rabbi Shimon qu'on fête,
On l'appelle le Tana, le maître divin. Atana a Eloki Rabbi Shimon. Le maître qui est divin. Il était lié avec la dimension divine de la Torah. On va revenir sur Rabbi Shimon juste après le cours. Et donc, effectivement, il y a l'aspect de Achad Diber Elokim, l'aspect divin de la Torah. Ça, c'est pas un cadeau. Personne ne l'a reçu. Nous, ce qu'on a reçu, c'est l'aspect matériel de la Torah, la dimension basse de la Torah. Shtaim, zu, shamati. 2, j'ai entendu, moi l'humain. C'est la Torah telle qu'elle m'a été donnée à moi. Kadosh Baruch Hu, il y a une dimension de la Torah qui nous a livré sur un plateau. Il nous l'a donné avec un grand sourire sur le mont Sinaï, avec amour. Nous, on dit tous les jours, tu nous as aimés, tu nous as fait preuve d'un amour exceptionnel, tu nous as donné ta Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, ça c'est la dimension humaine, la dimension diversifiée, la dimension multiple, Shtaim zu Shamati. Ça, Dieu nous l'a donné. Ça, c'est Matana, effectivement. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire aucun acte d'acquisition, c'est pour ça que c'est tellement facile. Celui qui veut, il ouvre un livre et il peut l'étudier, il n'a pas besoin de faire un acte qui va exiger un effort particulier. Ça, c'est la dimension, si on peut dire diverse, Shtaim zu Shamati de la Torah. Mais la dimension spirituelle de la Torah, la dimension de Achat Diber Elokim, telle que la Torah est liée avec le Créateur. Oraita, Vekut Shabrichu, la Torah et Dieu ne forment qu'une seule chose. Cette dimension, vous croyez qu'elle nous a été donnée, personne ne peut la recevoir. Dis à Kadosh Baruch Hu, je la mets à votre disposition. Vous pouvez aussi, c'est possible. Mais là, c'est pas quelque chose que je vous donne. Entre guillemets, là, il va falloir faire un effort. Et c'est justement le deuxième aspect, la deuxième définition de l'abandon de Hefker. Il faut faire un acte d'appropriation. Ah, tu veux acquérir cette dimension haute de la Torah? Pour ça, il faut faire un effort. Pour ça, d'abord, ça te demande d'être comme un midbar. Rappelez-vous ce qu'on a dit au début, d'être humble comme le désert. Parce que sans humilité, comment tu peux t'attacher avec l'infini? Impossible. Si tu viens avec tes qualités, entre guillemets, tes qualités sont limitées, elles ne peuvent pas contenir l'essence divine. Impossible. Tu n'es qu'un humain. Avec tout le respect qu'on te doit et le cerveau extraordinaire que tu peux avoir, toi l'être intelligent, mais tu ne peux pas saisir l'esprit du Créateur, c'est pas possible. Donc là, au contraire, pour cette notion de la Torah, je ne parle pas de la notion de la Torah diversifiée, Shtaim zu Shamati, la dimension haute de la Torah, la dimension de Achad Diber Elokim, celle-là, tu ne peux l'avoir qu'en se soumettant, en étant humble, en étant comme un désert, Hefker, en se faisant tout petit. Et là, effectivement, cette Torah, elle est mise à l'abandon, entre guillemets, ça veut dire n'importe qui veut peut venir la prendre, parce que ça, Kadosh Baruch Hu ne nous la donne pas. Cette dimension, il faut pour ça la mériter. Justement. Et c'est là que le Rabbi conclut. Tout le chidouche, toute l'idée novatrice du Matan Torah, c'est que la Torah a été donnée dans le désert. Pour bien dire, ne vous trompez pas, il n'y a pas que la dimension cadeau de la Torah, celle qui est l'apanage du peuple juif. Shtaim zu Shamati, l'apanage de l'humain. Il n'y a pas que celle-ci que je vous donne. Celle-là, je vous la donne cadeau. Mais je vous donne la Torah dans le désert pour vous dire attention. Il y a aussi la Torah désert, celle qui est liée avec l'idée même de la Torah du Créateur, Achad Diber Elokim, celle que Akadosh Baruch Hu ne donne pas à tout un chacun, celle qu'il faut faire un effort pour mériter. Ça, c'est le don de la Torah. Nous nous devons d'approcher la Torah par rapport à ces deux dimensions de la Torah. La première, celle du cadeau, il n'y a pas un effort particulier à faire. On ouvre un livre, on étudie. C'est tout, c'est pas difficile, c'est accessible à tout le monde aujourd'hui. Il y a des livres traduits en français, dans toutes les langues. Même en braille, nous dit le Rabbi aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à la sagesse de la Torah, avec tous les moyens technologiques, surtout développés ces derniers temps, les retransmissions comme la nôtre, le Zoom, etc. On peut étudier la Torah aujourd'hui d'une façon exceptionnelle, extraordinaire. Donc en vérité, cette dimension de la Torah nous est donnée. Nous dit Akadosh Baruch Hu, je vous donne la Torah dans le désert, pour bien vous dire qu'il y a aussi cette notion de Torah abandon, c'est-à-dire la Torah que pas tout le monde, on va dire la Torah que je n'ai pas donnée à tout le monde, mais que chacun peut venir et s'approprier en faisant un acte d'appropriation. Cette Torah aussi, elle est liée aussi, cette dimension de la Torah est liée aussi avec le don de la Torah. Celle-ci aussi, vous devez l'acquérir. Car de cette façon-là, vous allez vous attacher avec l'infini et vous pourrez faire descendre l'infini dans le monde. Le Rabbi, sans le dire, nous explique c'est quoi l'idée de la Géoula. C'est exactement ça l'idée de la Géoula. L'idée de la Géoula, c'est de s'attacher avec la notion de l'infini, quelque chose qui est inimaginable, incroyable.
Pas seulement d'aborder la Torah telle qu'elle nous a été donnée dans notre dimension à nous, mais de s'attacher avec l'infini, avec le côté Achat diber Elokim, le côté uni de la Torah, uni avec Hachem. Oraita, vekut shabrich, où la Torah et Dieu, kulachad, ne forment qu'une seule et unique entité. Et de faire descendre cette dimension la plus dosha, la plus sainte de la Torah dans le monde. Et c'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. Donc c'est toute l'idée de la Géoula, d'amener l'infini dans le monde. Commençons chacun dans son domaine. Déjà en quelque part diminuant un petit peu son ego. On a un ego des fois qui, c'est la nature humaine. Alors chacun devra faire un petit effort pour un petit peu diminuer son ego, laisser la place à l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël quand ils sont arrivés au Matan Torah? Ils ont bien compris la leçon. Il y a écrit qu'ils sont arrivés devant la montagne, et il y a écrit là-bas, Vayichan Israël, Israël a campé, au singulier. Ils étaient 600 000 hommes, autrement dit des millions de personnes. On aurait dû dire Israël ont campé. Non, Israël a campé. Belachon Yachid, au singulier, pourquoi? Ils étaient comme un seul homme. Ils ont réalisé une telle unité, ils ont compris. Comment on réalise l'unité? En rabaissant un petit peu son ego, en mettant son ego de côté. Justement, le sujet de Bitoul, de Midbar, ils ont bien compris la leçon. La Torah va leur être donnée dans quelques jours dans ce désert qui fait appel à cette notion d'humilité. Ils l'ont compris parfaitement. C'est en étant humble, en mettant son ego de côté qu'on peut s'unir avec l'autre. Là, on peut écouter l'autre. Là, on entend ce qu'il a à nous dire. Là, on est tout d'un coup attentif. Là, tout d'un coup, on est capable de comprendre exactement, pas seulement ce que dit l'autre, mais ce qu'il ne dit pas. Quel est le secret pour comprendre celui qui est en face de moi? Sans même qu'il ait à parler, en me mettant moi de côté, en étant tout entier dirigé vers ce que lui est en train d'exprimer, et même sans l'exprimer, ce qu'il est en train de penser. Et là, effectivement, en me mettant de côté, je comprends l'autre. Et là, je réalise l'union que nous disent nos maîtres, que Rashi ramène, qui est Ish Echad, comme un seul homme, Belev Echad, avec un seul cœur. Matan Torah s'est réalisé à cette condition. Les Bnei Israël, quand ils arrivent dans le désert, ils comprennent, voilà le message. Ils ont tout de suite capté le message que leur a envoyé à Kadosh Baruch Hu. Être comme ce désert, que tout le monde piétine, hein, la notion d'humilité. Et c'est quand on a, c'est pas seulement quelque chose de joli, des belles paroles, c'est parce que lorsque nous accédons à cette notion d'humilité, alors on est soumis, on est annulé, on est humble devant un Kadosh Baruch Hu. Et on peut attraper pas seulement, on peut appréhender pas seulement la notion de la diversité de la Torah, telle que la Torah nous vient à nous, Shtaim Zu Shamati, mais on est capable de s'attacher avec la notion unitaire de la Torah, avec l'idée de Achad Diber Elokim, la dimension la plus haute de la Torah, la dimension qui est Oraita Vekut Shabrichu Kulachad. C'est justement ce que les Bnei Israël ils ont réalisé. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de s'attacher, de se faire un peu petit, de mettre son ego de côté, de s'attacher et de penser que lorsqu'on étudie la Torah, il y a certes la Torah telle qu'elle nous apparaît à nous sur terre, diversifiée, adaptée à chacun, etc., dans les mesures de la halakha bien sûr, mais de savoir qu'il y a aussi la Torah telle qu'elle est l'expression de l'esprit même du Créateur. Savoir, quand on étudie la Torah, qu'on est lié avec le Créateur, Achad Diber Elokim. Et à ce moment-là, on peut introduire, vu qu'on est pénétré nous-mêmes par cette idée du Créateur unique, alors on est capable d'introduire l'unique dans notre quotidien, l'unique dans notre monde. C'est toute l'idée de Achat Diber Elokim, Shtaim Zu Shamati. Voilà comment la Torah, elle va nous être donnée, elle va se recevoir au moment de Matan Torah. On y est on y est tous, on approche maintenant de Matan Torah, on est dans la ligne directe, il ne reste plus que, comme on dit, une ligne droite vers Matan Torah, et voilà. Donc, c'est de cette façon-là qu'on réalisera à ce moment-là que Mashiach, nous dit le Rabbi, se trouve parmi nous, et qu'on est déjà rentré, on a déjà abordé les premières étapes de la Géoula, on aura une connexion avec l'unique, avec Achat Diber Elokim, qui va pénétrer dans notre réalité, dans notre quotidien. Tout ceci a un rapport extraordinaire avec l'Ag BaOmer. Alors bien sûr, ce sont des paroles qui sont des paroles que vous avez peut-être sûrement entendues, mais je voudrais faire un petit résumé quand même. On est encore, peut-être pas encore Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, donc on est encore à l'Ag BaOmer, et de toute façon l'Ag BaOmer se prolonge, c'est évident. Tout le monde se pose la question. Il y a quelque chose d'unique à l'Ag BaOmer, quelque chose d'unique qui fait que c'est une fête merveilleuse. Regardez déjà, cette année, des millions de personnes étaient, des millions. D'habitude, on est entre un demi-million et 800 000 personnes sur le tombeau de Rabbi Shimon.
sur le Tzion de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais là, on était peut-être plus que quelques millions parce qu'on a suivi tous par Zoom ou par retransmission. Notre cœur était à Méron aujourd'hui, chez Rabbi Shimon, bien sûr. Et la question, c'est extraordinaire. Lorsqu'il y a la Iloula d'un tzaddik, c'est fêté dans le peuple juif. J'ai donné l'exemple de Moshe Rabbeinu, le maître à tous, le premier maître, Zayin Adar. Non, le faites pas de la même façon qu'on fête l'Akba Omer, c'est étonnant quand même. Après, vous avez des Iloulotes, lorsque par exemple c'est la Iloula du premier maître de la Chassidut Rabbah, de l'Admour Hazaken, c'est le 24 Tevet, on va dire, objectivement, c'est fêté plus par ceux qui sont appelés les Chassidim Chabad, Lubavitch, peut-être aussi par d'autres, mais en tout cas, voilà. Lorsque on fête la Iloula de Rabbi Yaakov Abuchatzera, qui était un tzaddik extraordinaire, on va dire quand même, objectivement, c'est plus fêté par les Juifs, on va dire d'origine du Maroc, ou on va dire du bassin méditerranéen, peut-être un peu plus que d'autres, encore qu'on aurait tort. Il ne faut pas s'en priver, toutes les brachot et tous les mérites qu'il y a dans ce jour-là. Mais il y a une seule Iloula, celle de Rabbi Shimon, qui unit tous les Juifs, de façon égale. Cette notion, comme on a dit, unie de la Torah. Achat diber Elokim. L'Akba Omer réunit tous les Juifs, de toute obédience, de tout niveau pratique, chassidim, non chassidim, même à l'intérieur des chassidim, vous avez plusieurs tendances, Lubavitch, Gour, Satmar, Vijnitz, etc., etc. Ce qu'on appelle les non chassidim, les litaïm, les juifs sfarad, les juifs ashkenaz, les juifs plus, entre guillemets, religieux, les juifs qui ont une pratique, on va dire, peut-être un peu plus, on va dire un peu moins encore appuyée que les autres, etc., etc. Tous se retrouvent chez Rabbi Shimon le jour de l'Akba Omer, et tous, alors c'est quelque chose qui est unique, dansent ensemble, les mêmes chants en plus. On chante tous les Bar Yochai avec les mêmes airs. Oh, c'est juste la prononciation qui va varier, mais ça s'entend. Il y a le même orchestre, il n'y en a pas deux, il y a un seul orchestre, un seul chant qui est chanté et repris par tout le monde, dansé, vous pouvez voir, c'est magique. Vraiment, je le dis, c'est magique. Vous pouvez voir un chassid Chabad, un chassid Braslav, un litaï, un sfarad, un juif pas encore 100% pratiquant dans tous les domaines, etc., etc. Tous danser ensemble d'une façon extraordinaire. Quel est le secret de Rabbi Shimon? Ça fait 1900 ans qu'il a quitté ce monde, hein, quand même. Hein. 1900 ans que cette tradition, pas seulement ne s'éteint pas, mais elle va en s'agrandissant. Regardez cette année, c'est encore plus fort. Tout le monde avait le cœur à Méron cette année. Ça, je dis, là où la volonté d'un homme se trouve, là où la pensée de l'homme se trouve, là il se trouve. Donc on était tous à Méron aujourd'hui. Extraordinaire quand même. Les parades de l'Akba Omer dans les rues que le rabbi a demandé d'organiser, le rabbi a dit que Rabbi Shimon se trouvait dans ces parades. Tout le monde avait un contact aujourd'hui avec Rabbi Shimon, a fêté Rabbi Shimon ben Yochai. Tout le monde. Des cours entiers aujourd'hui ont été donnés, des cours de tous côtés, de toute... Une seule chose, Rabbi Shimon ben Yochai. Extraordinaire. Mais quel est le secret de Rabbi Shimon? Alors bien sûr, c'est lui qui a demandé que lorsqu'il va quitter ce monde, qu'on ne fasse pas un deuil, mais qu'on fasse un mariage. Il a demandé que ce jour-là soit fêté comme un mariage. En araméen, un mariage, c'est Iloula. Après, on a appliqué ça à tous les tzadikim. Mais, oui, alors d'accord, il a demandé, mais bon, je veux dire, n'importe qui peut le demander. J'ai un doute si ça va être suivi. C'est évident. Donc, quel est le secret? Quelle est la magie de Rabbi Shimon ben Yochai? Très souvent, lorsqu'on pose une question, à un juif surtout, alors il va répondre en posant une deuxième question. Et c'est comme ça dans la façon talmudique un petit peu. C'est l'esprit du Talmud de poser une deuxième question qui va permettre de répondre à la première en même temps. Les collègues de Rabbi Shimon, quand ils ont vu le Zohar, quand ils ont vu cette œuvre, ils se sont exclamés, ils étaient abasourdis. Les secrets d'Akadosh Baruch Hu, la révélation de l'essence divine. Ils lui ont dit, Behai Sifra Dilach, par ton livre à toi, ou dans notre version, Behai Chibura Dilach, par ton œuvre, grâce à ton œuvre, grâce à ton livre. Yifkun Israël min galuta, les Juifs sortiront de la galoute, Berachamim, avec miséricorde. Ils ont dit, c'est ce livre, cette œuvre, qui est l'œuvre de ta vie, qui va permettre aux Juifs de connaître la Géoula. Pourquoi? Et pourquoi cette œuvre? Et le Shulchan Aruch? C'est pas important? Hashem Yishmor? Bien sûr que c'est important. Et la Gemara, c'est pas important? Pourquoi? Ce livre-là, Behai Sifra Dilach, par ton livre à toi, qu'y a-t-il de particulier dans le Zohar qui va justement être, si on peut dire, la clé de voûte de la Géoula? Pourquoi? La raison est très simple.
Quelle est l'œuvre du Zohar? Et en particulier, c'est connu, que le jour même du départ de ce monde de Rabbi Shimon, le jour de l'Akba Omer, le 18 Iyar, 33e jour du Homer, Rabbi Shimon est rentré dans le Hydra, il a commencé dans cette salle à révéler des secrets encore plus forts que tout ce qu'il a révélé durant toute sa vie. Une lumière a envahi la pièce. Les élèves étaient émerveillés, il n'y a pas de mots pour le décrire. Ces élèves, parmi lesquels vous avez son fils, Rabbi Elazar, qui est enterré à côté de lui, Rabbi Abba et d'autres grands maîtres de la Torah, des grands, on parle des très grands tzadikim, qui ont été éblouis. Qu'a fait Rabbi Shimon pour les éblouir? Pas aucun tour de passe-passe ni de magie que Dieu préserve. Il a simplement révélé l'essence de la Torah. Et comme on a raconté l'histoire dans la Sikha, quelle est l'essence de la Torah? Achat diber Elokim, c'est une seule chose. Toute la Torah, quand vous lisez les 10 paroles, le décalogue, et non pas les 10 commandements, on a dit. Anochi, c'est quoi Anochi? C'est moi, c'est Hachem. Hachem, c'est Hachem. Elokecha, c'est Hachem. Asher, Otseticha, que je t'ai fait sortir d'Égypte. Non. Asher, Otseticha, c'est Dieu. Toute la Torah, c'est Shmotav, Shel HaKadosh Baruch Hu, comme on a raconté. Toute la Torah, c'est l'expression d'une seule et même chose. Achat diber Elokim. Dieu a parlé d'une seule chose. Il s'est exprimé. Il s'est donné à nous. HaKadosh Baruch Hu, dans sa Torah, Akdosha, dans sa sainte Torah, il s'est exprimé et il s'est donné à nous pour que l'esprit humain puisse s'attacher avec l'unique. L'être unique, HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Torah. Seulement, cette Torah, elle s'habille dans une diversité. C'est ce qu'on a expliqué. On va étudier différentes halachot qui parlent de différents sujets. On va raconter des histoires dans la Torah. Mais profondément, la Torah, c'est une seule et unique chose. HaKadosh Baruch Hu. Eloku, Dieu. Et donc, c'est ce qu'a fait Rabbi Shimon. Il a révélé l'unique qui se cachait dans chaque dimension, chaque détail et chaque partie de la Torah. Il a révélé l'essence divine qu'il y a dans la Torah, l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, c'est l'essence du Créateur. Nous, et l'essence du Créateur, l'essence de la Torah, c'est l'essence de chaque juif. La Neshama, la partie divine qui est en nous, c'est une seule et même chose avec la Torah, avec HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dit Rabbi Shimon dans le Zohar, Israël, le peuple juif. Oraïta, la Torah, Vekut Shabrichu et Dieu ne forment chad, qu'une seule chose. Kul achad, c'est tout entière, une seule et unique chose. Qui l'a révélé, qui l'a mis dans des mots? Rabbi Shimon ben Yochai. C'est lui qui nous a révélé la dimension profonde de la Torah, qui est la dimension profonde du Créateur, qui est la dimension profonde de chaque juif. Pour ça que chaque juif est relié avec HaKadosh Baruch Hu, tous les juifs sont reliés ensemble, les juifs sont reliés avec la Torah. Regardez Simchat Torah, tout le monde prend la Torah, l'embrasse. On ne fait pas de distinction. On aime cette Torah-là, on l'étudie pas, c'est encore une autre chose. Mais dans le quotidien, bien sûr, il faut que le quotidien soit pénétré par cette idée. Mais dans la dimension profonde et essentielle de la Torah, l'essence de la Torah, l'essence du Créateur et l'essence d'un juif ne forment qu'une seule et unique chose. C'est ce qu'a révélé Rabbi Shimon. C'est pour ça que ses camarades, ses collègues lui ont dit, c'est par ça qu'on sera délivré. Quelle est l'idée de la Géoula? On vient de le voir. C'est révéler l'essence de chaque chose, l'essence de Dieu qui se cache dans chaque chose. L'essence de la Torah, l'essence d'un juif. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est révéler l'essentiel. C'est-à-dire, Vaya Hashem le Melech, Bayom Aouye Hashem Echad, Dieu il sera un, ou Shmo Echad. On reconnaîtra que tout est Dieu. C'est ça, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est pas qu'il y a un seul Dieu. Ça, on le dit pour un non-juif. Il n'y a pas 36 dieux, il y en a un seul. Mais pour nous juifs, on sait bien qu'il y a un seul Dieu. Ici, Echad dit la Chassidoute, qui est justement l'application, j'oserais dire un pléonasme, l'application appliquée de la Kabbalah, c'est exactement ça. C'est exactement l'idée qu'en fait, Hachem, il est un, tout est HaKadosh Baruch Hu. Comme on a vu dans l'histoire, Vaishlach, Yaakov, Malachim, Vaishlach c'est Dieu, Yaakov c'est Dieu, Malachim c'est Dieu, etc. Jusqu'à même traduire Esav par Dieu. Effectivement, tout est Dieu. Et ça, c'est ce qu'a révélé Rabbi Shimon. Et c'est justement toute l'idée de la Géoula, pardon. La Géoula, regardez, on l'a étudié les semaines passées. Gola, qui veut dire la galoute, dans le Tanakh. Gola, Gimel, Vav, Lamed, Hei. Mettez le Aleph, qui veut dire Dieu, Alufo, Shelolam, ça fait Géoula. C'est exactement toute l'idée du Zohar HaKadosh. Toute l'idée de Pnimiut Torah. C'est pour ça que ses camarades, ils lui ont dit, grâce à ton œuvre, nous sortirons tous de la galoute. Tout l'âme Israël sortira de la galoute avec miséricorde. Parce que justement, révéler l'essence de l'être unique dans la Torah, dans chaque juif, dans le monde, c'est toute l'idée de la Géoula, révéler à Kadosh Baruch Hu tel qu'il est un. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi tous les juifs de toute tendance, de toute obédience sont concernés par cette joie de Rabbi Shimon. Parce que justement, quand on révèle l'essence de chaque juif,
alors il n'y a pas un juif, un deuxième, un troisième, il n'y a pas la multiplication, la diversité, c'est telle qu'elle est vécue sur terre. Et c'est positif. Mais il faut aussi se rappeler de la dimension unique de chaque juif, qui est Akadosh Baruch Hu. Rappelons-nous les mots du Tanya. Chaque juif, il a Chelek Elokam al Mamash. Il a une partie divine en lui, une partie du un. Chaque juif, il est pareil l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence entre les juifs. Il n'y a plus de barrières. C'est pour ça que sans toutes ces barrières qui sont abolies ce jour-là, les juifs dansent ensemble sur le tombeau de Rabbi Shimon, et pas seulement dans le monde entier. Rabbi Shimon existe à travers toutes les générations. Il n'a pas disparu. Il s'est incarné dans le Nassi Ador, le maître de chaque génération. Et chez nous, nous avons le rabbi. D'ailleurs, j'ai vu une fois un petit mot du rabbi rédigé par sa main où le rabbi disait que Rabbi Shimon ben Yochai, ou Bar Yochai, comme on peut le dire de différentes façons, ainsi que le Rabbi Shimon de notre génération, se trouve dans les parades de l'Akba Omer, dans tous les endroits du monde, dans tous les lieux. Il se trouve là-bas en train de danser avec les enfants juifs. Donc effectivement, dans notre génération, nous avons mérité qu'on a un Rabbi Shimon ben Yochai aussi, à l'image de Rashbi. Et d'ailleurs, nous fait remarquer le Rabbi. Au début, lorsque Rabbi Shimon a délivré son enseignement, le Zohar, au début, c'était l'apanage seulement de quelques élèves qui étaient autour de lui. Par la suite, ça ne s'est pas beaucoup diffusé. Il a fallu attendre plus de 10 siècles, 13 siècles exactement, 14 siècles. C'est énorme. Plus de 1400 ans après Rabbi Shimon pour arriver au Harizal, qui a vécu il y a 500 ans. Le Harizal qui d'un coup a fait une déclaration qui restera mythique et historique. Il dit à partir de cet instant, déclare le Harizal, Moutar, c'est permis, ou mitzvah, et c'est même une recommandation, les galotes, zot ha-chokhma, de dévoiler cette chokhma. Ça n'a pas été encore totalement dévoilé. Il a fallu attendre le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, tous les maîtres de différentes branches de la Chassidoute, ensuite le Admor HaZaken, et jusqu'à notre rabbi, jusqu'au rabbi, qui justement a diffusé, le rabbi précédent a envoyé des émissaires dans le monde entier pour diffuser le judaïsme, mais aussi le sens profond du judaïsme, l'essence du judaïsme, celle qui a été révélée justement dans le Zohar. Et c'est justement cette œuvre qui a été achevée, le rabbi a déclaré, Shabbat Parashat Chayei Sarah Tafshin Bet, le rabbi a déclaré que l'œuvre de la shlichut, de la diffusion de la Torah et de la Chassidoute, et des sources de la Kabbalah et du Zohar, sont arrivées à leur perfection, à leur shlemut. Et maintenant, nous avons le regard tourné uniquement vers Mashiach. Juste pour la petite histoire, et c'est une histoire qui a été racontée, le Rav Zawi l'a racontée, et il a même dit qu'on pouvait le retrouver, ces vidéos. C'est connu. Tout le monde sait quelle était la situation d'Eretz Israël une semaine avant la guerre des 6 jours. Catastrophique. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on ne va pas rallonger le chiour au-delà. Mais tout le monde savait qu'on allait au-delà d'une catastrophe, au-devant d'une catastrophe terrible, que Dieu préserve. Tous les rabbins ont prédit que, voilà, quittez Israël si vous pouvez, mettez-vous à l'abri, etc., etc. Le seul, c'est normal, on n'accuse personne, hein. Le seul, une semaine avant, le jour de l'Akba Omer, à la tribune de la parade, la grande parade devant le 770, tel Rashbi, tel Rabbi Shimon qui apparaît devant tout le peuple juif et qui dit et qui révèle la force de chaque juif et qui dit que dans quelques jours nous allons assister à la victoire du peuple juif, à des miracles exceptionnels. Le Rabbi a donné l'espoir. Et effectivement, il faut regarder ce discours qui est extraordinaire où le Rabbi annonce des miracles, des merveilles. C'était vraiment pas du tout dans l'actualité. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se rappeler de ça remonte à quand même 53 ans quand même en arrière, en 67. Et donc, mais on peut voir ce discours du Rabbi extraordinaire. Et effectivement, une semaine après, on a vu ces miracles. Le Rabbi nous l'a annoncé exactement la même chose à moment de la guerre du Golfe. Le Rabbi nous l'a dit dans plusieurs occasions lorsqu'il y a eu l'histoire de l'avion détourné à Entebbe, etc., etc. Le Rabbi nous a toujours annoncé des grands miracles qui allaient venir. Et tel Rabbi Shimon ben Yochai qui a dit « Je peux quitte le monde, je peux dispenser le monde de la sévérité, de la midatadin, de la mida, du jugement, je dirais pas de la sanction, de la punition que Dieu préserve. Au contraire, Rabbi Shimon dit « Je peux mettre le monde sous la protection, si on peut dire, de la midat harachamim, de la miséricorde, de l'amour d'Hachem. » Et effectivement, tel Rabbi Shimon, tel tous les maîtres de toutes les générations jusqu'au Rabbi. Et bien sûr, quand le Rabbi nous dit que tout a été terminé et que maintenant on ne doit plus que
se préparer pour accepter la royauté de Melech HaMashiach. Alors vous savez, vous connaissez tous le verset dans Oshéa qui dit que pour avoir la Géoula, il faut deux choses. Il nous met deux conditions. Ou Bikshu et Hashem Elokehem, on va réclamer Hashem. Hashem, leur Dieu, ils vont réclamer au moment de la Géoula. Ils vont demander à Kadosh Baruch Hu. Tous les Juifs vont dire à Kadosh Baruch Hu, règne sur nous. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est arrivé dans l'impasse. On le voit. Alors à Kadosh Baruch Hu soit notre roi. El anu melech el ha'ata. Et en même temps, dit Oshéa, ou Bikshu et Hashem Elokehem, ve David Malkam. Mais ils vont aussi réclamer David le roi, c'est-à-dire le Melech HaMashiach. Alors juste, voilà, pour terminer un petit peu, pour terminer cette spéciale Lag BaOmer, on a prolongé un petit peu. La Gemara raconte qu'un jour le monde avait besoin de pluie. Et toutes les prières, tout a été tenté, il n'y avait pas de pluie. Et sans pluie, on n'a pas de quoi manger. Et Rabbi Shimon a été consulté, tout de suite Rabbi Shimon a réuni ses élèves, et il a commencé à dire un Dvar Torah sur le verset du Teilim, du psaume qui dit « Inematov umanaim shevet achim gam yachad ». Qu'est-ce qu'il est beau et agréable de voir des frères réunis ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de pouvoir voir tous les frères réunis ensemble. C'est le verset que dit David HaMelech dans les Teilim. Et Rabbi Shimon a commencé à faire un commentaire là-dessus, un commentaire profond. Et la pluie s'est mise à tomber. Les brachot sont mis à tomber. Le Rabbi nous fait remarquer deux choses. C'est l'étude de la Torah de Rabbi Shimon, donc la Torah de Rabbi Shimon, et ensuite la Torah qui renforce l'unité du peuple juif. Inematov umanaim shevet achim gam yachad. On est aujourd'hui dans un moment où on doit implorer le ciel. On ne doit pas demander la pluie. C'est pas forcément cette pluie-là qu'on doit demander, mais c'est une pluie de refoua shlema, c'est une pluie de médicaments préventifs et que contre cette maladie qu'on ne nommera pas, mais cette maladie qu'on va nommer qui est la galoute, la gola, nous demandons à Kadosh Baruch Hu aussi, comme vraiment l'histoire, elle commence par Bae Alma le Mitra. Le monde avait besoin à demander, à réclamer la pluie. Nous réclamons la fin de cette période, on va dire tragique. Des proches à nous ont quittés, ont été éprouvés. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu aussi, nous avons à demander. Nous demandons pas la pluie, comme on a dit, mais la refoua, la guérison définitive. Et pour cela, il y a un secret. Rabbi Shimon, la Torah de Rabbi Shimon. Étudions la Torah de notre Rabbi Shimon que nous connaissons. La Torah du Rabbi, les sichot du Rabbi qu'on étudie, ça c'est la Torah du Rabbi. Et en particulier, celle qui est de nature à nous unir ensemble. Inematov umanaim shevet achim gam yachad. Réalisons l'unité, la hardout, celle que Rabbi Shimon a opérée depuis 1900 ans. Rabbi Shimon réunit toutes les tendances du peuple juif sur son tombeau. Alors justement, le fêter, c'est pas simplement se réjouir, chanter, mais c'est aussi le réaliser au quotidien. La Torah du Rabbi, celle qui nous parle principalement des sujets de Mashiach et Géoula, celle qu'on étudie tous les mardis soirs, mais que vous pouvez étudier tous les soirs de la semaine et tous les jours de la semaine. Le Rabbi nous recommande d'étudier ces textes qui nous préparent à la Géoula, et surtout l'unité du peuple juif, la Achdout, Inematov, Umanaim, Shevet Achim, Gam Yachad, qu'on mérite très rapidement la Géoula, Mitit, Vashlema, que le Rabbi nous amène dans le Beit HaMikdash Ashlishi. Il n'y a pas plus beau que la sortie de Lag BaOmer. C'est vraiment, allez, on le demande ce soir. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Que ceci arrive le plus vite possible et que des brachot, que le srout de Rabbi Shimon, le Rabbi Shimon de notre génération, puisse être pour chacun d'entre nous, d'entre vous, des brachot dans tous les domaines que ce soit, Bebané, Chayem, Zoné, la vie familiale, la santé, la parnassa, surtout la santé en ce moment, et qu'on soit débarrassé de cette maladie terrible qui s'appelle la galoute, et que toutes les brachot se réalisent, Tekefumiyad Mamash, on va dire encore une fois, Chag Sameach à tous, et qu'on n'entende que des très bonnes nouvelles, et que le don de la Torah soit bien sûr déjà dans le Beit HaMikdash Ashlishi.